Comment se fait-il qu'on investit encore de nouveaux projets si nous sommes en surplus? Fondée en 1944, Hydro-Québec est une société d'État québécoise. Cette entreprise gouvernementale, composée de plein d'innovations, produit, transporte et distribue de l'électricité partout au Canada et aux pays voisins, les États-Unis. C'est en 1962 que René Lévesque nationalise l'électricité au Canada. Malgré son expansion, Hydro ne satisfait pas tous ses clients. Le fait qu'Hydro investisse pour de nouvelles centrales ou barrages est selon moi utile, même si nous sommes en surplus. Mais d'où provient ce surplus? On sait que les surplus d'Hydro-Québec représentent une perte de 1 milliard annuellement. Je continue cependant de croire que ce fleuron québécois doit continuer son développement et sa production. Je m'explique. La tendance mondiale est d'aller vers de nouvelles énergies vertes. Tous les pays veulent améliorer leur empreinte écologique et baisser leur consommation d'utilisation d'énergie fossile. Tout ce qui est pétrole, charbon, gaz naturel. Actuellement, Hydro-Québec peut répondre aux besoins du Massachusetts et de la ville de New York sans construire de nouvelles centrales. La raison de ce surplus est qu'il y a de moins en moins de demandes sur le marché québécois ou du marché d'exportation. Donc, c'est en accumulant de l'eau chaque année dans les réservoirs qu'il se crée un surplus. Ce surplus s'estime à environ 140 TWh par année, tandis qu'au Québec, on en consomme près de 172 TWh. Je considère qu'il faut parfois accepter de perdre de l'argent pour en faire. C'est-à-dire, investir dans le développement n'est jamais un projet rentable à court terme, mais sur de long terme, ça peut rapporter gros. Hydro-Québec ne peut arrêter son plan d'expansion sous prétexte qu'il perd des surplus. Ce serait comme demander à des grandes compagnies comme Walmart, Apple ou Amazon de ne pas chercher à conquérir de nouveaux marchés. Ces entreprises investissent parfois des millions, voire des centaines de millions, voire des milliards pour gagner de nouveaux marchés. Donc il n'y a pas de nouvelles sources de revenus sans investissement d'argent. Mais encore là, pourquoi en construire d'autres? La réponse à cette question est plutôt basée sur le futur. Hydro veut tout simplement prévenir l'augmentation de demande. En raison de cette future augmentation, ils doivent construire de nouvelles centrales car celles-ci prennent de 15 à 20 ans à être construites. Comme l'affirme Serge Abergel, le porte-parole d'Hydro-Québec, il dit « Est-ce qu'on fait quelque chose? Et oui, qu'est-ce qu'on fait? » Et c'est important de bien planifier parce que construire une installation hydroélectrique, c'est 15 à 20 ans, donc c'est important d'être prévoyant. Depuis 2000, il y a une importante perspective de croissance au Québec. De plus, pour diminuer le surplus, Hydro se focalise sur l'exportation de l'électricité. Depuis 2000, plus de 14 centrales ont été construites. Malgré cela, il pense que l'énergie va prendre de plus en plus d'ampleur. Selon le rapport annuel 2018 d'Hydro-Québec, Hydro-Québec a inscrit un bénéfice net de 3 192 milliards grâce à son exportation nette d'électricité, un volume inégalé dans l'histoire de l'entreprise. C'est donc dire que l'avenir est prometteur et que Hydro-Québec doit conserver, voire consolider, sa place de leader d'énergie verte sur la scène nationale et internationale. En conclusion, j'ai voulu dans cette présentation essayer d'expliquer pourquoi Hydro-Québec continue d'investir malgré ses surplus hydroélectriques. Nous avons vu qu'Hydro-Québec suit la vision mondiale en matière d'énergie verte. Hydro-Québec suit aussi la logique du gouvernement qui veut baisser de plus en plus sa dépendance aux énergies fossiles. Hydro-Québec cherche aussi à conquérir de nouveaux marchés pour augmenter ses ventes et accroître ses parts de marché. Comme je disais, il n'y a pas de vente sans investissement. Si Hydro veut continuer sa progression, elle n'a pas le choix d'investir et parfois même perdre des revenus. Donc, sachant que de nouveaux marchés et de nouvelles ventes arriveront, il est tout à fait normal qu'Hydro-Québec continue d'investir dans sa production. Une entreprise qui arrête d'innover risque de stagner. J'espère que vous avez aimé cette présentation et que vous comprenez mieux les raisons qui amènent cette société d'État québécoise à poursuivre sa croissance.